Bonjour Stan, Bonjour. je suis très heureuse que vous ayez accepté de parler avec moi d'un sujet qui est important, qui est compliqué et qui peut faire du bien à beaucoup de monde. J'espère en tout cas que ça peut faire du bien. La question que j'ai eue, c'était deux parents qui venaient en médiation et qui se sont posé la question de comment réagir face à un enfant de 3 ans, né petit garçon, qui dit «Je voudrais avoir une robe» et qui a créé chez la maman «OK, tu veux une robe? Bon, ben, écoute, je t'offre une robe» et chez le papa «Ouh là là, mais attention, mais pas du tout, tu le manipules en train de faire quelque chose qu'il veut pas, il faut pas». Donc ma question serait, comment aider le ou réagir au mieux possible pour un enfant qui a 3 ans demande ça? Et peut-être avant de répondre à la question, je vous laisse présenter, expliquer pourquoi vous pouvez être une personne qui puisse aider dans la réflexion sur ce sujet-là. Je vais d'abord expliquer comment je peux aider. C'est parce que j'ai moi-même vécu une dysphorie de genre déjà dans mon enfance, qui a commencé dès mes 3 ans. Parce que très souvent, euh, cela commence très jeune. Ce n'est pas pour autant que ça perdure. Chez certains enfants, ça passe, vraiment, sans sans qu'on s'explique exactement pourquoi. Déjà, je me suis beaucoup renseignée concernant les causes et la seule chose que je peux dire, c'est que c'est impossible, mais vraiment impossible d'induire euh, ce ressenti chez un enfant. Donc, la mère, même si elle voulait favoriser, induire, etc., c'est impossible. C'est quelque chose qui vient de l'enfant. Et ce que je sais aussi, puisque je travaille avec des enfants depuis plus de 30 ans, des enfants entre 2 et 18 ans d'ailleurs, hein, parce qu'il m'est arrivé de travailler avec des adolescents aussi, euh, tous les enfants ont envie de faire plaisir. C'est la base. Quand un enfant manifeste quelque chose où il sentirait que ça pourrait ne pas faire plaisir, ou quand un enfant même a un handicap ou une gêne, l'enfant va toujours essayer de le cacher. Là, ça me fait penser quand même sur cette question, l'enfant qui voudrait faire plaisir à ses parents. Imaginons une maman qui a toujours rêvé d'avoir une petite fille, toujours, 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 et puis qui a un petit garçon. Est-ce que ou un papa, mais est-ce que l'enfant pourrait essayer de jouer la petite fille pour faire plaisir à ce qu'il ressent de ce que voudrait sa maman ou son papa? C'est possible. À ce moment-là, c'est possible, mais à cet âge-là, ça reste inconscient. Et si c'est le cas, ce qui est sûr, c'est que ça ne durera pas Mmh. sur ce sujet-là. C'est-à-dire, si un enfant inconsciemment veut faire plaisir à un parent qui a toujours voulu avoir garçon, fille, etc., euh, si c'est cette cause-là, c'est possible, c'est une cause possible. Mais c'est sûr que si c'est cette cause-là, ça ne durera pas, Mmh. puisque l'enfant, il s'identifiera quand même à qui il est un moment ou un autre. Et si l'enfant se sent bien dans son sexe, dans son genre, à un moment donné, ben, il le vivra de manière tout à fait naturelle. Mmh. C'est-à-dire que ce que je voulais juste dire, c'est rassurer dans la mesure où, un, c'est impossible de l'induire. Deux, si c'est pour faire plaisir, ça ne durera pas. Et trois, si c'est vraiment une dysphorie de genre qui perdure, c'est impossible de l'induire. C'est impossible. Et la seule chose qui peut faire du bien à un enfant, c'est juste un tout petit peu d'empathie, à savoir être capable de se mettre à la place de cet enfant qui n'est pas à l'aise avec le corps qu'il a. Et toute la société en permanence nous rappelle ce que nous avons comme corps. En permanence. Même ce matin encore, une amie, pourtant une amie que je connais depuis l'école maternelle, qui me connaît, ne peut pas s'empêcher de me dire bonjour Miss, alors que pour moi c'est insupportable de me dire bonjour Miss, puisque Mmh. pour moi bonjour Miss c'est dans ma tête à moi, de personne qui a un problème avec le sexe qui m'a été assigné à la naissance, c'est me dire bonjour vulve en gros. Et quand on me dit bonjour madame, c'est pareil. Je le Mmh. ressens comme ça.
je ressens tous ces mots-là comme si on parlait de mon sexe et de mon genre auquel je ne veux pas, enfin, auquel je ne me reconnais pas, en fait. C'est pas que je veux pas, c'est que je ne m'y reconnais pas et je n'y arriverai jamais. Est-ce Mais que du coup, c'est ceci ne pareil si m'a on pas... dit bonjour monsieur? Parce que Oui, là, pareil. Oui, insupportable, pareil. C'est pour ça qu'aujourd'hui, mon titre de civilité, c'est monestre. Et ce que Monesque? j'aime bien dire, monestre, c'est monestre. Euh, et ce que j'aime bien dire, c'est que je m'identifierais, mais alors ça, je sais qu'on m'a déjà reproché d'être présomptueux en disant ça, mais c'est pas le cas, c'est juste pour expliquer. Ce qui me plairait, c'est d'avoir un peu l'identification des anges, Hmm. à savoir un être auquel on n'assigne pas un sexe. C'est-à-dire un ange, c'est un ange. Et un ange, on ne se pose pas la question de ses organes. C'est Hmm. plus un souci de pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas vivre sans qu'on nous rappelle tout le temps nos organes. C'est un peu Hmm. ça. Est-ce que En monesque, permanence, du coup, c'est vous ça, voulez c'est me dire. avec le S du E accent circonflexe pour dire monêtre? C'est Ou pas mon être, encore? exactement. Ok. Exactement, c'est ça. C'est mon être. Mon être, mon estre. Et Ok. ça c'est un titre de civilité qui me convient. Mais pour en revenir aux enfants, il y a un côté pratique quand même chez les enfants, c'est que le mot enfant est censé être non-genré, mais on dit quand même en français un. Et Hmm. c'est difficile, alors qu'en allemand, c'est Das das Kind. Kind, et ça, Hmm. vraiment, en allemand, ça m'aide. Et ce qui revient aussi à me faire dire que on le vit plus ou moins bien en fonction de la langue dans laquelle on grandit, en fonction de sa langue maternelle. Dans certaines langues maternelles, on a moins ces dysphories puisqu'on nous rappelle moins souvent Hmm. notre assignation au genre. En anglais, oui, c'est plus simple aussi. En anglais, c'est plus Ouais. simple. En allemand, c'est plus simple. En français, c'est particulièrement dur. Hmm. Le français est vraiment une des langues dans laquelle on souffre le plus de cette identification permanente à son genre et donc par ricochet à son sexe. Et c'est ça qui est difficile parce que j'aimerais qu'on soit libre de vivre. Pourquoi est-ce que une robe devrait être portée par uniquement les filles? C'est quelque chose que je ne peux pas entendre ni comprendre. C'est pas possible. Après, je sais aussi que c'est en fonction du fonctionnement du cerveau. C'est-à-dire que moi, j'ai un fonctionnement de cerveau un peu à part. Et la dysphorie de genre apparaît beaucoup plus fréquemment chez les personnes qui ont un très haut potentiel et ou avec des petits troubles dans la sphère de l'autisme. Parce que pareil, la sphère de l'autisme, on la découvre alors que ça a toujours existé. Et la dysphorie de genre a toujours existé aussi. Si on en parle aujourd'hui, c'est parce que la science, avec les hormones qui ont permis la contraception, etc., la science permet aujourd'hui de transitionner. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la science permet aux humains de, de changer et d'avoir une apparence différente, ce qui n'était pas le cas, on va dire, jusqu'au début du XXe siècle. Hmm. Mais dès que ça a été possible, j'aime bien dire que rien n'arrête le progrès. Rien n'arrête le progrès. Dès que quelque chose est possible, la nature, à savoir nous, parce que la nature, nous en faisons partie, la nature va l'utiliser. Et ce n'est pas, ça, c'est impossible de lutter contre le progrès. On ne peut pas. Alors après, on peut se dire, peut-être ce n'est pas un progrès, on peut être nostalgique du temps d'avant, etc. Mais on ne peut pas lutter contre. C'est impossible. Du moment que ça existe, ça va se faire. Les personnes, par exemple, qui essayent de lutter contre le mariage pour tous, qui essayent de lutter contre la GPA, la PMA, qui essayent de lutter contre pour des questions d'éthique, c'est juste impossible. Parce que Ça, c'est dès que encore la un autre science sujet, je fait trouve. quelque Parce chose, que c'est... c'est prêter Oui, je son corps, sais. voire Mais ce vendre que son je veux corps. dire, c'est que pourquoi on en parle aujourd'hui alors qu'avant, on n'en parlait pas? C'est-à-dire qu'avant, une Oui, parce que personne c'est qui avait une possible maintenant. dysphorie, c'est parce que maintenant, c'est possible. C'est Hmm. ça qui a changé. Parce que les personnes comme moi, les garçons manquaient, enfin, je veux dire, George Sand a vécu, enfin, il y a eu beaucoup de personnes qui ont vécu des vies en,
en changeant leurs vêtements, en s'habillant, des femmes qui sont habillées comme des hommes qui sont habillés comme des femmes. Il y en a toujours eu. Mais avant, on en parlait moins parce qu'il n'y avait pas de possibilité de changer son corps. Mhm. Aujourd'hui, il y en a une et ça aussi, ça fait peur. C'est-à-dire que c'est, je comprends, par exemple, la réaction d'un parent qui dit oui, tu vas l'encourager, etc. Parce que oui, aujourd'hui, ça existe et que donc aujourd'hui, on peut très bien se retrouver avec un enfant. Et je connais plusieurs personnes qui le vivent. J'ai des amis dont les enfants ou les petits-enfants transitionnent. J'ai une amie dont Déjà la... enfant? Pardon? Déjà enfant? Euh, oui, d'une certaine mesure, oui. J'ai une amie donc qui a une fille, qui avait une fille que j'ai connue moi toute petite parce que à la base c'était une fille et que j'ai connue toujours avec des vêtements de garçon, des attitudes de garçon et qui vers l'adolescence a commencé à insister un peu plus sur le sujet et qui à l'âge adulte a transitionné pour être aujourd'hui un garçon trans. Ok, mais du coup, elle a fait la transition à l'âge adulte. C'était pas une Voilà. transition faite du temps de son Oui, enfance, quoi. ceci dit, la revendication du pronom et la revendication du prénom est venue très jeune. Par exemple, juste me concernant, j'ai demandé à l'âge de 4 ans à me faire appeler Thierry. Et ce qui était quand même chouette pour moi, et ça m'a fait du bien, c'est que mes parents ont joué le jeu sur Thierry. Et les commerçants du quartier aussi, qui me disaient bonjour Thierry, etc. Et ça me faisait du bien quand même. Ça me faisait du bien parce que ça me rappelait pas en permanence mon sexe. Ça Mhm. me rappelait mon genre, mais pas mon sexe. Et ça, c'est quand même quelque chose qui fait du bien. Et on m'a, jusqu'à 11 ans, on m'a jamais obligée à porter des robes. Et ça aussi, ça me faisait du bien. Je pouvais porter autant de shorts, de pantalons. Je faisais du tennis en compétition et je jouais en short. C'était chouette. Pour moi, ça, c'était vraiment chouette. Et on m'a pas obligée non plus à porter des maillots de bain, de pièces et des choses comme ça. On m'a laissé porter des maillots de bain de garçon. Là où c'est devenu compliqué, c'est à l'adolescence. Et là, c'est vraiment dur parce que là, à l'époque, j'ai plus pu du tout le vivre puisque j'avais un uniforme à partir de la sixième au collège, j'avais un uniforme avec une jupe et de toute façon dans mon collège il y avait que des filles, enfin que des personnes avec des vulves en tout cas parce que moi j'ai jamais dit que j'étais une fille. Je Mhm. serai jamais une fille et je suis pas une fille. Mais en même temps, de dire que je suis pas une fille, je suis pas un garçon non plus, mais ça m'a jamais empêché de vivre une vie qui vue de l'extérieur paraît entre guillemets normale dans la norme sociale. Ça ne m'a pas empêché ni d'avoir un métier, ni d'avoir des enfants, ni même de me marier. J'étais juste super mal le jour de mon mariage, pleine de stéréotypies, parce que j'étais en robe. Bon, c'était pas une robe de mariée très machin, hein, c'était un truc ultra simple, super basique et tout droit et pas de dentelle ni rien, mais euh, je m'étais quand même conformée sous la Mhm. pression sociale à ça. Et quand je vois la vidéo de mon mariage, c'est un pur cauchemar. Et d'ailleurs, je me sentais super mal pendant toute la cérémonie et je me sentais super mal tout le temps, en fait. Et j'en garde un souvenir totalement cauchemardesque. Mais je pense que si je m'étais mariée à ce moment-là, si j'avais osé me marier en smoking, je me serais sentie vraiment mieux. Mhm. C'était quoi le Mais sentiment envers vous-même à ce moment-là quand vous êtes en robe alors que vous vous sentez pas ouais, je me sens dans totalement votre peau? déguisée, en fait. C'est comme si je m'étais mariée en clown, en fait. Mhm. C'est comme si je m'étais mariée avec un nez de clown. C'est comme ça que je me sentais. Complètement pas du tout Sauf que quand bien. on met un nez de clown, on le met pour s'amuser et on a conscience de tout ce que ça implique sur le reste C'est et ça. c'est égal. Mm. Et surtout, le manque d'empathie, personne ne peut comprendre que je me sente mal. Personne, en fait. Et c'est ça qui est fou. C'est que la plupart du temps, les personnes s'en moquent et s'amusent à s'en moquer. C'est-à-dire s'amusent à se fiche de moi, en gros. Genre, ha 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 ha, c'est très drôle ça. Et à me dire exprès en plus, j'ai subi une forme de harcèlement. Quand je disais, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez ne pas m'appeler madame? Moi, je suis allée voir un jour un gynécologue à qui j'ai dit, d'ailleurs, les gynécos, j'ai jamais réussi, hein, j'en ai changé. Autant j'étais fidèle à mon médecin généraliste, le gynéco, c'est impossible. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas d'empathie quand je demande, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez juste m'appeler Stan et
et pas madame, on me répond oui, madame. Et comment est-ce que vous l'expliquez ça, que les gens ne puissent ou ne comprennent pas, certaines personnes à ce moment-là ne comprennent pas Mais votre ça, c'est quelque demande chose que d'être moi, appelé j'arrive pas à Stan et ni expliquer. Je monsieur ni n'arrive pas à madame? l'expliquer. Je n'arrive pas à l'expliquer. C'est fou parce que mes collègues, lors de la fête de Noël, une de mes collègues, devant tous les élèves, alors que je me fais appeler maître, que tous les enfants m'appellent maître. Ce que j'aime chez les enfants, c'est que quand je dis aux enfants, moi, c'est maître Stan, ils disent OK, maître Stan. Et ce qui fait du bien aux personnes comme moi, c'est de dire juste OK, parce que ça change rien à la vie des personnes autour, ça change rien à leur vie. Qu'est-ce que ça coûte de dire juste maître? Parce qu'en plus, je n'ai que cette demande-là. C'est la seule demande. On peut me genrer en elle, c'est OK, mais de me juste mettre et devant tous les enfants, dans la salle de jeu, quand les enfants chantent, une collègue qui dit ah, et si le Père Noël faisait un big hug à maîtresse Stan en appuyant bien. Et quand j'ai juste me suis approchée d'elle en disant non, je vais pas le faire, c'est pas le moment, et moi c'est maître. Elle dit ah oui, et le titre c'est Ménestre, Ménestrel, Ménestrel. Et ça les fait Mm. beaucoup rire. Et c'est insupportable. Et toute ma vie est comme ça. Et c'est pour ça que je suis un peu triste quand même de me rendre compte que c'est difficile et que de toute façon, les enfants, s'ils en souffrent et s'ils subissent du harcèlement à ce niveau-là, ils vont finir par se conformer au genre qui leur a été, et au sexe qui leur a été assigné, tout comme je l'ai fait, parce qu'on n'a pas d'autre choix que de s'adapter. Parce que du coup, ce que Mais vous disiez, on à souffre partir quand de même. 11 ans, vous portez des robes Voilà. et des jupes parce que c'est Voilà. l'uniforme et qu'il n'y a pas le choix. Vous Ouais. vous mariez en robe, Voilà. donc vous assumez Voilà. le rôle social Voilà. qui, a priori, vous est Moi, assigné avec je des l'assume, responsabilités. oui. Ouais. Et comment vous vous sentez à ce moment-là par rapport aux 11 années avant, enfin, ou les 7 années avant, où vous vous appelez Thierry et où c'est OK pour Mais garçon, c'est OK pour vous? c'était dur, en fait. C'était horrible, mais c'était dur tout le temps. Et ce qui est chouette, c'est que le père de mes enfants, lui, par contre, il a toujours eu de l'empathie et il a toujours bien géré ça avec moi. Et si on s'est séparés un jour, c'était pas à cause de ça. C'était pour d'autres choses. Voilà. Mais et aujourd'hui encore, on est en contact, on va fêter Noël ensemble. J'ai quand même eu toujours une vie où je me suis beaucoup adaptée. Ce qu'il faut juste dire, c'est que euh, quand on a une si petite demande, quand on est enfant, que de porter une robe, je pense que c'est triste de pas juste dire oui, sachant que ça n'a pas de conséquences. Ça n'a aucune conséquence. Ça met personne en danger. C'est pas rien. Est-ce Ça que n'a aucune l'enfant risque conséquence pas que de d'être en faire du danger? bien à l'enfant. Pardon? Est-ce que l'enfant ne risque pas d'être en danger? L'enfant qui, à 3 ans, est un garçon physiquement, mais qui veut mettre une robe. Peut-être, alors là, je ne sais pas si c'est le cas ou pas, hein, mais peut-être qu'il voudrait assumer un rôle social de femme ou de fille, ou peut-être non genré, ou peut-être juste s'amuser avec des vêtements qu'il trouve jolis et sans que c'est de... Ben, c'est-à-dire que si on accède à sa demande, il risque d'être en danger par rapport aux autres, à la société, au harcèlement. Mais si on n'accède pas à sa demande, il va être en danger par rapport au rejet de son propre corps. Ce qui m'arrivait à moi, à savoir que j'étais anorexique. Déjà enfant, j'étais un peu, et à l'adolescence, beaucoup, et que j'ai failli en mourir. Ouais, c'est l'autodestruction par Voilà. refus de... Alors moi, j'ai répondu par de l'anorexie, mais il y a aussi des personnes qui répondent par de l'automutilation ou qui font des tentatives de suicide, voire se suicident. Il y a quand même beaucoup de jeunes qui se suicident sur ce type de problématique. Donc, on va peut-être mettre l'enfant en danger en accédant à sa demande, mais on le mettra peut-être aussi en danger en n'accédant pas à sa demande. Vous vous êtes senti plus vulnérable à quel moment? Je le suis en permanence. Je suis vulnérable encore aujourd'hui. Je n'ai jamais été non vulnérable. Je le suis encore aujourd'hui. Et je me suis sentie moins vulnérable à l'époque où je me suis mariée, où j'ai eu mes enfants, parce que ma famille me protégeait. C'est-à-dire le fait d'avoir des enfants, le fait d'avoir un métier, le fait d'avoir une vie de bourgeoise bien rangée. Et là, je le genre au féminin, parce que c'est aussi quelque chose que j'ai eu du mal à assumer d'être une bourgeoise, mais en même temps, cette vie de bourgeoise m'a beaucoup protégée parce que j'avais autour de moi toute cette bourgeoisie qui à la fois me mettait en danger moi en me rendant malade et en me faisant prendre des anxiolytiques et des médicaments toute ma vie, mais qui me protégeait du regard extérieur, puisque vu de l'extérieur, j'étais la femme parfaite, mariée. On m'a même demandé à un moment donné si je voulais pas faire la catéchèse.
Donc, pour vous dire, mais j'ai dit non, hein. J'ai dit non parce que là, je me suis dit, là, tu étais quand même beaucoup adaptée, ça va peut-être pas aller jusque-là. Euh, je me suis énormément adaptée, mais je me suis sentie moins vulnérable parce que j'étais protégée de ma famille. Mais avec le temps, j'ai eu envie de témoigner, j'ai eu envie d'avoir des actes militants, j'ai eu envie de protéger les enfants qui vivaient ce que je vivais et de dire qu'ils ne sont pas tout seuls, de dire que ça existe, de dire que oui, on est vulnérable, mais qu'on pourrait aussi essayer de lutter pour l'être moins et de dire que est-ce que ça, qui ça gêne si on nous laisse juste nous exprimer et avoir des demandes aussi insignifiantes qu'un pronom, un prénom et, euh, et de porter des vêtements qui nous conviennent. Mm. La vulnérabilité venait à ce moment-là de la violence que la société peut avoir envers soi-même. Et sans cette adaptation, c'était le propre rejet de soi-même qui était la violence. C'est ça. Mais le propre rejet de soi-même, moi je sais que une fois que j'ai eu mes enfants, je me suis fait opérer quand même, hein, je l'ai fait, je me suis fait enlever l'utérus. Parce que pour moi, avoir des règles, c'était un enfer. C'était abominable. Alors évidemment, par l'anorexie, j'en avais plus, mais c'était pas une solution parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la dysphorie de genre n'a rien à voir avec le désir d'enfant, mais rien. Et puis non plus avec l'orientation sexuelle, ça n'a rien à voir. Ça n'a vraiment rien à voir. Je veux dire, c'est pas parce qu'on a une dysphorie de genre qu'on va aimer des personnes d'un sexe qui a le même ou enfin ça n'a juste rien à voir. C'est-à-dire, moi, j'ai aimé des personnes de tous les genres et de tous les sexes, parce que pour moi, c'est un peu comme pour les anges. C'est-à-dire, c'est comme si, pour moi, l'humanité, c'était une humanité faite avec que des anges, et que tous les anges peuvent s'aimer entre eux. Mm. C'est une reliance plus intellectuelle et de l'âme que de Spirituelle, presque. non, lien C'est une sexuel. reliance spirituelle. C'est une reliance spirituelle et je ne vois pas pourquoi on devrait avoir des reliances liées à notre, comment dire, nos organes. Et surtout, mais pourquoi aujourd'hui c'est plus prégnant? Mais c'est ce que je dis, c'est parce qu'aujourd'hui la science permet à deux personnes de même sexe d'avoir des enfants. Et Mm. ça, ce qui nous transforme encore plus en anges. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus que des humains un peu où finalement l'assignation biologique n'empêche plus les personnes de s'aimer, quel que soit leur sexe et quelle que soit leur biologie, et d'avoir des enfants et de fonder des familles. Aujourd'hui, la science permet ça. Mm. Je Et c'est ça reviens à qui une fait question qui que me vient parce que c'est donc on a effrayant compris pour si certaines personnes. une personne avec dysphorie de genre se conforme, elle se sent se mépriser soi-même ou se trahir soi-même, alors que on pourrait penser, bah, s'il suffit de mettre des pantalons ou de mettre des robes, c'est un petit effort, c'est pas la mer à boire. Pourquoi est-ce que il ou elle ne le fait pas? Mais que c'est plus que ça, puisque c'est une trahison envers soi-même. Euh, et l'autre problème, c'est que la société peut rejeter les personnes qui vivent leur aphorie de genre, ou leur dysphorie de genre. Euh, Voilà, c'est ça. Comment faire ou pourquoi est-ce que la société est si violente envers les personnes qui veulent dire, moi, j'ai envie d'avoir la liberté de me faire appeler il ou elle ou il ou C'est madame, monsieur ou mademoiselle. multifactoriel, mais l'hétéropatriarcat a la vie dure, hein, quand même. C'est-à-dire que c'est quand même très pratique. On voit bien dans des pays où, je sais pas, enfin, je vais dire en Afghanistan, hein, parce que c'est un exemple un peu violent, mais où on empêche la moitié de l'humanité d'accéder à des études supérieures, la moitié de l'humanité de jouer dans une équipe sportive, la moitié de l'humanité de conduire une voiture. Enfin, c'est quand même très cool pour l'autre moitié de l'humanité d'esclavagiser une moitié, hein, parce que c'est ça. En fait, c'est comment esclavagiser la moitié de l'humanité. C'est pour ça aussi que Mais après, là, c'est un, cet antisexisme fait peur. Ça fait tellement peur. Ça fait peur. Ça fait juste peur. Ça fait peur à tous ceux qui ont le pouvoir. Ça, c'est clair. Ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui, la plupart des personnes qui ont le pouvoir ont un pénis. C'est comme ça. C'est encore comme ça. hmm. Et ils ont envie de le garder, ce pouvoir.
C'est la Mais on peur de voit la bien, perte du pouvoir, de la perte de contrôle. évidemment, évidemment, le contrôle, le pouvoir. Et puis on sait aussi quels sont les effets de la testostérone, hein, parce qu'il y a aussi une part biologique dans ça. Je veux dire, moi je vous ai confié que ma mère, pendant la grossesse, a pris de la testostérone. On lui a administré de la testostérone pendant la grossesse. Il y a peut-être un lien. Moi, je vois aussi des témoignages maintenant de garçons trans qui font des enfants. Il y a un très beau témoignage à voir. C'est sur Arte en ce moment. Je ne sais plus le prénom. Ryan est enceint. Oui, c'est ça. Ryan est enceint. Et donc, c'est l'histoire d'un garçon trans qui décide d'arrêter les hormones pour porter un enfant. Mais vu de l'extérieur, on dirait que ce sont deux hommes qui sont en couple, mais en fait, c'est un homme cis et un homme trans. Mais maintenant, les hommes cis et les hommes trans peuvent très facilement avoir des enfants de manière biologique. Et là où ça devient compliqué, c'est comment reconnaître Mhm. la paternité de celui qui a porté l'enfant. Alors là, c'est sûr qu'administrativement et juridiquement, c'est compliqué. Surtout Mais s'il y oui, a eu c'est un ça. changement de sexe officiel avant. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est possible. Et c'est ça qui fait peur. Mhm. C'est Juste, possible. Et pourquoi, en fait, madame, la question qui m'interpelle à chaque fois, c'est en quoi ça peut faire peur? En quoi le fait que des personnes autres fassent ce choix a un impact sur moi et me met moi en danger? ce sont des croyances. C'est pas rationnel. C'est pas quelque chose de rationnel. C'est quelque chose qui effraie juste parce que c'est plus, c'est plus facile de se conformer à une norme. Et c'est difficile d'avoir une conscience, une réelle conscience de qui on est, d'où on vient, etc. Euh, je, Oui, c'est peut-être pas ça comment aussi. C'est l'expliquer, moins mais la peur quand de... on vient au monde, on ne vient pas au monde sans étiquette. Personne ne vient au monde sans étiquette. On vient au monde avec des quantités d'étiquettes. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on n'ait pas d'étiquette, mais c'est impossible. C'est impossible. Par exemple, moi, j'ai essayé de m'affranchir de l'étiquette bourgeoise, par exemple. J'ai pas voulu être une bourgeoise. Je voulais pas ça. Et je le genre volontairement au féminin parce que, par exemple, ça, je le voulais pas. Et je pense souvent à Constance Debré qui a écrit un livre magnifique qui s'appelle Non, N-O-M, et qui elle aussi a voulu s'affranchir un peu des codes de sa famille, mais on ne s'en affranchit jamais. Ils nous Elle est collent à passée la... aussi par une forte dépression et par des périodes très, très compliquées. Bah, bien sûr, mais bien sûr, parce que on nous met tellement d'étiquettes que quand quelqu'un essaye de s'en échapper, ça fait peur. Ça fait peur parce que la plupart des personnes n'ont aucune conscience de toutes les étiquettes Mais qu'ils ça, du coup, ont. c'est une thématique beaucoup plus générale, effectivement, et qui pourrait Voilà, justifier que c'est un impact sur tout le monde, parce que tout le monde peut être mal à l'aise avec c'est ça. une étiquette à laquelle il Voilà, se soumet et qui lui convient voilà. finalement pas. Voilà. Mais juste pour rassurer encore les personnes dont les enfants manifesteraient un désir de sortir un peu de la norme sociale, euh, si seulement on pouvait juste dire, OK, ce serait tellement plus simple. Parce que je vois bien qu'aujourd'hui encore, pour un autre exemple complètement idiot, mais j'y pense à cause du goûter hier à l'école, quand un enfant à un moment donné dit je n'aime pas, qu'est-ce que je fais? Ben, pour moi c'est simple, je dis bah, tu n'aimes pas, bah, tu laisses. Et pourtant, aujourd'hui encore, dans certaines familles, on oblige les enfants à terminer leur assiette. C'est abominable. Je veux dire, comment est-ce qu'aujourd'hui encore, on peut forcer des enfants à manger quelque chose qu'ils ou elles n'aiment pas? C'est dingue. Ah, Et c'est là, c'est incompréhensible, hein. pareil. L'éducation au goût, Faire l'éducation. manger voilà, on veut nous faire manger la soupe de l'hétéropatriarcat du couple homme-femme, de papa-maman. Ouais, elle On est veut très nous bonne, la soupe. gaver avec ça. Pardon? On veut nous faire manger cette soupe à tout prix avec un entonnoir, Hum. mais au secours, quoi. Ou même ne serait-ce que l'image du couple, quand on est célibataire, on devient suspect. On en est encore là et c'est Hum. dingue. Tout Mais comme on c'est veut encore intéressant cette forcer des question gens de à dire que manger. peut-être qu'en fait, c'est peut-être moins de faire peur, mais c'est plus de faire mal aux personnes qui voient en miroir, ah, lui, il a été capable ou elle a été capable de s'affranchir des étiquettes et d'être libre et d'être vraiment soi-même, alors que moi, j'ai pas eu ce courage et que si je l'avais eu, je serais complètement différent et que ça renvoie à une, Personne.
Personne n'est libre. Personne. Oui. Nous ne sommes jamais libres. Personne ne l'est. Moi, je le sais tellement. Il y a une femme, je ne sais plus son prénom, qui s'appelle Zauberman, qui a fait, ça n'a rien à voir, mais en même temps, ça a à voir, hein, qui a fait des interviews en demandant à des personnes s'ils pouvaient avoir une relation avec une personne musulmane. Donc, a demandé à des juifs s'ils pouvaient relationner avec des musulmans et les a filmés. Et c'est un des Et on parle textes de relations sexuelles ou de relations juste aux relations. Enfin, relationner pour ou moi, c'est une amoureuses? relation intime. Ok. Donc, est-ce que vous pourriez avoir une relation intime avec des musulmans? Et elle a fait ce reportage parce que ça pose énormément de questions. Et j'ai sur moi toujours un texte que j'aime tellement parce que c'est tellement ça. Et parce qu'il en va du genre comme d'une religion. C'est la même chose. Je veux dire, dès qu'on veut forcer dans une religion ou dans un genre, personne n'est libre. On n'est jamais libre. Personne ne peut être libre et souverain, personne. Même quand je donne peut-être l'impression aujourd'hui d'assumer quelque chose qui dérange tout le monde, je suis absolument pas libre de le faire. Si seulement j'avais pas à l'assumer, ça irait beaucoup mieux. Tout comme on n'est pas Ah, libre c'est pas par d'avoir plaisir. on le fait pas du tout par plaisir. Si aujourd'hui je témoigne, c'est juste parce que j'ai envie tellement de comme j'aime, enfin, je sais pas, j'aimerais que vraiment sur cette planète, il n'y ait plus que des anges et que tout le monde arrive à s'entendre, qu'on puisse relationner avec qui on veut. Mais aujourd'hui, on n'en est vraiment pas là. On n'en est tellement pas là. Mais comment dire, juste d'avoir un minimum d'empathie et de bienveillance pour la personne la plus proche, à savoir son enfant, c'est quand même pas mal déjà. Donc, Mm. si au moins les parents, face à un enfant qui demande une robe, pourraient juste dire OK, et en disant, nous, on te soutient, et si jamais le fait de porter cette robe te pose un problème, parle-nous, et nous te soutiendrons et nous en discuterons, à savoir est-ce qu'on continue de la porter ou pas. Juste Ça, ça. c'est intéressant de permettre à l'enfant de faire ce qu'il a envie, surtout si c'est Mais juste oui, aussi banal que mettre une robe à 3 ans mais et qui oui, peut-être sera plus du tout quelque chose qu'il a envie de mettre à 3 ans et demi parce que ce oui. sera désagréable. Peu importe. Voilà, juste éviter d'agresser la personne qui accède à sa demande et peut-être plutôt que de l'agresser parce qu'on est plein d'angoisse, se poser un peu des questions et de tourner sa langue dans sa bouche avant de Ah prononcer oui, des après, là, quand c'est paroles une réaction violentes. émotionnelle, généralement, on la tourne pas parce que Ah ça oui, nous dépasse. ah oui, Mais, mais c'est mais sur ça. le point, donc, c'est de la laisser porter la robe, mais par contre, être attentif à ce qui peut se passer pour lui ou elle, ce qu'il va vivre Voilà, dans son cercle voilà. social Mais oui, et bien pouvoir sûr. éventuellement adapter en fonction du cercle Voilà. social. Mais dès qu'on sort de la norme, on est confronté à ça. Enfin, moi, je sais que mes propres enfants se sont à peu près conformés à leur identité de genre, de sexe. J'ai trois garçons qui se font genrer, enfin deux qui sont clairement cisgenres en il, et mon fils aîné qui dit, lui, qui a des cheveux longs, qui porte du vernis à ongles, qui dit, vous pouvez me dire il, elle, elle, c'est OK. Qui a aussi ce côté un peu... Gender j'aime fluid. Voilà, gender fluide, mais qui relationne, enfin qui est en couple même avec une fille cisgenre. Donc, euh, euh, donc Donc, pour redire ça- cisgenre, ça veut dire qu'il vit selon le genre voilà, qui correspond à son sexe. Donc, une fille. voilà, une femme. Enfin, Non, on peut pas dire juste une fille parce Non, non, je comprends. Mais pour les gens qui seraient pas habitués à ces oui, thématiques-là, voilà. C'est-à-dire mon fils aîné est en couple avec une femme hum. cis. Et voilà, et mes deux autres enfants ont absolument pas du tout de problème de genre. Ils en ont d'autres parce que mon plus jeune fils a un très haut potentiel qui lui a posé des problèmes dans l'enfance euh, de, d'adaptation au système scolaire. Et là, ça Parce que, pourrait presque faire le parallèle. Est-ce qu'on pourrait demander non, à un enfant très haut potentiel d'arrêter d'être très haut potentiel pour bah faire non, semblant, pour pouvoir être voilà, bien c'est ça. accepté socialement? Voilà. Je pense pas qu'il y C'est ait... compliqué. Et pareil, moi, je sais que dans mon enfance, j'ai tellement souffert et je faisais des crises terribles, hein. Je faisais des colères à l'école, pareil sur des soucis comme ça. Et
j'ai pas eu de soutien, mais c'est ça qui a fait qu'après, je me suis retrouvée. C'est plus sur ça que je faisais de l'anorexie enfant, c'est-à-dire que j'étais brimée en permanence. Enfin, c'était terrible. Et À j'étais l'école. brimée à tous les niveaux. J'étais brimée à l'école, j'étais brimée à la maison, je me faisais frapper par mes parents quand même, hein, toute mon enfance. Et je me suis pris des coups, vraiment, je me suis pris des Parce que coups. enfin, ou Mais dysphorique de parce genre, que, ou parce que mais oui, mais HPI. je cumulais la dysphorie de genre, le haut potentiel et quelques troubles probablement dans la sphère de l'autisme. Mais Du pourtant, ils style, étaient OK je avec le fait de refusais, par vous exemple, appeler je Thierry à refusais, votre demande. pardon, Mais mais j'ai par contre, réussi à m'adapter, ouais, après. Oui, vous disiez? mais ils étaient OK pourtant pour vous appeler Thierry. Oui, pour ça, c'était OK, mais pour d'autres choses, ça l'était pas, ça l'était pas. Enfin, par exemple, pour la nourriture, c'était compliqué. Enfin, pour tout, c'était compliqué. C'est-à-dire, moi, j'ai entendu toute ma vie ma mère me dire, je te souhaite d'avoir un enfant comme toi pour que tu vois à quel point c'est horrible. Et donc, c'est à 4 ans que j'ai décidé de devenir enseignant. À Après ça, 4 ça ans, peut être une violence éducationnelle c'est ça, assez courante et déconnectée des questions c'est de genre ça, et d'identité. c'est ça, c'est ça. Donc, déjà, c'est tellement compliqué. Je pourrais pas expliquer en parlant que d'une seule chose parce que c'est souvent lié à tout un tableau. Mais ça, Enfin, ça m'intéresse aussi, ça m'intrigue. Le lien qu'il peut y avoir s'il y a une surreprésentativité des personnes avec une dysphorie de genre parmi des potentiels, soit haut voilà. potentiel, soit Ouais. neuroatypiques, soit Mm, mm, mm. oui, Il y a spectre. vraiment une grande surreprésentativité, oui. Et qu'est-ce qui Vraiment. pourrait expliquer ça? Mais c'est le côté premier degré, à savoir pourquoi on me parle sans arrêt de mes organes. Mm. C'est très basique en fait. Je veux dire, pourquoi on me rappelle sans arrêt que mon petit camarade, lui, il a un zizi et que moi, j'ai une zézette? Pourquoi on me le rappelle sans arrêt? Mais ça, c'est mon cerveau qui entend ça. C'est C'est-à-dire juste que, complètement incohérent. parce que pour moi, c'est pas logique en fait. Mm. Je veux dire, ça sert à quoi? Je veux dire, en quoi ça joue sur ma vie? En Mm. quoi je devrais être différent parce que j'ai un organe comme ci ou un organe comme ça? En quoi? En quoi je pourrais pas faire les mêmes choses? Ouais, ça fait pas de sens. Ça fait pas sens, ça a juste pas de sens. Et donc, les personnes qui ont des hauts potentiels et un peu d'autisme comme ça, qui sont un petit peu premier degré, pourquoi? C'est c'est- c'est parce qu'on se pose des questions que les autres gens se posent pas, en fait. Mm. Parce que pour eux, c'est acté et ils estiment que c'est dans la nature. Mais en fait, non, ça l'est pas. Je veux dire, pourquoi est-ce qu'on me considérerait différemment si j'ai les yeux bleus ou les yeux marrons? Bah, C'est c'est dans pareil. la nature, Pourquoi est-ce qu'on avec quelle dirait couleur d'yeux pas, ou avec quelle forme sexuelle on ah oui, est. mais Par contre, le c'est rôle social horrible. qui est attribué à telle couleur d'yeux ou à tel sexe, ça, c'est la société C'est derrière. insupportable. Mais je veux dire, il y a eu aussi hein, ça, sous le fascisme d'Hitler, on vous considérait différemment en fonction de votre physique aussi, quoi. Je veux dire, c'est pour des personnes comme moi, mais c'est un truc, mais c'est complètement dingue. En fait, c'est que des personnes comme moi, on trouve que le monde est fou. Quand on vient au monde et qu'on voit ça, on se dit, mais ils sont tous malades là. Pourquoi mon petit copain qui a un zizi, il joue avec des petites voitures et moi, j'ai pas de zizi, je peux avoir une petite voiture. Où il est où le problème? Ça vient de là, je Le monde crois. pourrait être tellement simple en même temps. Mais oui, mais c'est ça. Et il y a autre chose qui me choque, c'est que quand je parle à des hommes cis de mon âge, de ce genre de choses, ils disent, ah, mais moi aussi, j'ai une sensibilité féminine. Et ça aussi, pour des personnes comme moi, c'est hyper choquant. Pourquoi est-ce que la sensibilité pourrait pas être juste la sensibilité? Pourquoi dire que la sensibilité, elle est féminine? Est-ce que la sensibilité, elle peut pas être masculine aussi? Ou pourquoi est-ce qu'il faudrait genrer la sensibilité? Ouais, c'est vrai que sensibilité, c'est plutôt masculin et féminin et autorité, ce serait Et plutôt pourquoi? masculin. Pourquoi? Enfin, d'où ça sort? Capacité de management, ce serait plutôt masculin. C'est c'est n'importe quoi. Enfin, et c'est pour des personnes comme moi, c'est hyper choquant. Euh, C'est-à-dire que nous, on est choqués par des choses qui choquent pas la plupart des gens. Enfin, ça Mm. vient de là. Vous êtes au On se dit, niveau du dessus, quoi. Au-delà des considérations bassement corporelles. mais oui, mais même, mais
c'est juste, si on y réfléchit, c'est dingue, quoi. J'ai un corps, je peux porter une robe. Pourquoi je ne porterais pas une robe si j'ai envie de porter une robe? Enfin, je sais, pourquoi? Enfin, Mais effectivement, à certaines époques ou dans certaines cultures, encore aujourd'hui, il y a des hommes qui portent des robes et puis des femmes qui portent des pantalons, ou hommes et femmes qui ont les oui, mêmes tenues, les mêmes cheveux, les mêmes. oui, mais si on arrêtait de dire hommes et femmes et qu'on montait la moitié de l'humanité contre l'autre, ça irait beaucoup mieux, quoi. Si on était juste des humains. Déjà, moi, j'aimerais qu'on change en France, parce que ça, c'est qu'en France. Human rights, en France, c'est droit de l'homme. Mm. Mais au secours pour un cerveau comme le mien, droit de l'homme. Le cerveau, il n'enregistre pas Ensuite, il que enregistre derrière que la femme l'homme, il n'a y a pas de droit. la femme, hein. Mm. C'est insupportable. C'est Mm. horrible. Et même un truc, liberté, égalité, fraternité. Fraternité? Mm. Mais no way, fraternité. Mais d'où ça sort ce mot, quoi? Moi, je Mm. voudrais adelphité. Ouais. Adelphité. Oui. Mais Wow. oui, mais bien sûr, liberté, égalité, adelphité. Parce que liberté, égalité, on n'y est pas, mais alors fraternité, ça sort d'où? Et Enfin, puis pour si on des... dit juste sororité, ça marche pas non plus puisque ça exclut Ah les hommes. non, et en plus, c'est carrément autre chose. Parce que c'est un autre concept, sororité, que fraternité. Mais Mm. alors, le masculin neutre, c'est quelque chose que le cerveau n'enregistre pas. C'est pas possible. Si vous parlez des chercheurs, si vous parlez des ingénieurs, si vous parlez des médecins, et que vous demandez à des gens de faire un petit dessin du discours que vous avez tenu sur les ingénieurs, les médecins et les astronautes et machin, ils vous dessinent que des mecs, hein. Mm. C'est Si vous... amusant parce que pour les avocats aussi, il y a ce débat de est-ce qu'il faut dire avocate ou juste Mais bien sûr, avocate. il faut dire Et avocate. il y a même un sticker qui a été mis, qui a été posté par une femme et sur lequel il y a écrit Ma maman est avocat. Ou chirurgien, pareil. Chirurgien, c'est pareil. Enfin, tout. Et alors là où c'est choquant, c'est qu'on va dire les chirurgiens, les médecins et les infirmières. Mm. Ah ouais. Alors, il circule sur des réseaux des messages pour les infirmières. C'est pareil. Mm. Pourquoi les infirmières? Il n'y a pas d'infirmiers. Mm. C'est pour ça que moi, je milite quand même pour le langage inclusif et l'écriture inclusive, même si le point médian n'est pas la seule chose qui existe, hein. On peut juste Moi, changer la tour. j'écris beaucoup sur LinkedIn et j'écris de manière inclusive la plupart du temps. Et j'ai eu comme retour des retours de personnes dyslexiques qui me disaient que pour elles, c'était des femmes en l'occurrence, c'était très compliqué à lire. Mais moi, je suis gravement dyslexique et c'est absolument faux, ça. C'est de dire ça, c'est juste parce que la personne n'est pas dyslexique, elle est normative. Elle est en plus d'être dyslexique, elle est normative. Et l'excuse de la dyslexie, j'y crois pas une seconde. Je n'y crois Bon, pas après, une ceci dit, seconde. il suffirait d'enlever l'écriture inclusive en disant pas IL est curieux, -z, mais il est curieux ou elle est curieuse, et de prendre le temps de C'est souvent genrer ce en que- plus, enfin d'adresser en plus la voilà. question des personnes féminines. Oui, c'est ce que je fais, mais Mais c'est à l'oral, c'est forcément ce que je vais faire. Mais mes élèves adorent quand je dis chacun et chacune. Mm. C'est parce que les filles se sentent pas concernées, hein, moi, je le vois chez les enfants, c'est très net, hein. Chez les enfants, le masculin neutre ne fonctionne pas. Dans la réaction des enfants, dans à Dans qui la réaction, ça parle ou pas. voilà. Mm. Oui, Pour ça leur expliquer, parle. on l'a pas dit, mais vous êtes enseignant en grande section de maternelle. Voilà, Des enfants aujourd'hui. qui ont 5 6 ans aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, ils ont tous 5 ans dans ma Ah oui, classe. c'est vrai. Le dernier anniversaire a été célébré pour Oui, les 5 ans. Ils sont incroyables, hein. tous 5 ans. Mais j'aime bien dire tous, mais je sais que ça pose un peu des problèmes à certains parents. Même ça, Tous. ça j'utilise le mot maître, donc, et le mot inclusif, pour lequel je fais une petite exception, même si notre ministère nous encourage pas du tout dans ce sens, c'est un euphémisme. Je dis tous. Mm. Vous Avec moi, êtes ça me tous. paraît très bizarre aussi de dire tous. Ce serait plutôt tous et toutes. Mais bon. Oui, mais je dis tous quand même de temps en temps. Bah, j'essaye de dire tous et toutes, mais tous, ça va plus vite. Après, c'est une Ça va. question d'habitude aussi. Mais C'est une question d'habitude purement. C'est juste une question d'habitude. Parce que on disait avant très souvent les peintres et les peintresses, et le mot peintresse, comment le mot peintresse a disparu? ah oui, j'ai jamais entendu parler de peintresse. Ouais, pourtant c'était très usité jusqu'au 15e, 16e siècle. C'est quand les hommes ont pris le pouvoir sur l'Académie française que tout a changé. Mm. Eh L'Académie oui, française qui s'est exprimée contre l'écriture inclusive encore. oui, bien sûr.
Après un Mais débat qui femme, apparemment a déchaîné les passions avec prise de il y a combien de position et femmes puis au niveau de l'État. C'est ça. Mais bien sûr, il suffit de voir. Non, mais la représentativité des vulves est encore vraiment faible, hein. Parce que, après, quand je dis on peut être une femme et avoir un pénis et on peut avoir une vulve et être un homme, aujourd'hui, c'est vrai. Mm. Et c'est ça qui fait peur. C'est qu'aujourd'hui, il commence à y avoir une forme de perméabilité et que l'humanité va vers quelque chose qu'on ne connaît pas. Et quelque chose qu'on ne connaît pas, ça fait toujours peur, hein. Mais rien Ah oui, n'arrête le parce qu'on se progrès. dit, si je connais pas, je maîtrise pas et ça peut aller vers le pire. Le pire n'est jamais certain. Non, le meilleur non plus d'ailleurs. On peut pas l'éviter, mais moi, je vois tellement de progrès, je vois tellement qu'on va vers un mieux, ne serait-ce qu'au niveau de l'éducation. Quand je vois comment je suis dans ma classe avec mes élèves et même mes collègues, quand je vois comment on est aujourd'hui par rapport à ce que j'ai vécu moi, enfant, où on n'avait jamais droit à la parole, il fallait juste se taire et obéir, vraiment, ça va mieux. Alors moi, ce que je supporte pas de voir sur les réseaux, c'est de dire, oh là là, la salle de classe à l'époque, la salle de classe aujourd'hui, rien n'a changé. Mais c'est faux, tout a changé. Tout a changé. On ne considère plus du tout les enfants de la même manière, hein. J'ai quand même l'impression qu'avant, globalement, l'enfant, son rôle, c'était d'être discipliné pour pas trop déranger ses Voilà, parents. ça. Alors que maintenant, on est plus dans une idée de permettre aux enfants de s'élever et de nous élever en même temps. Mais bon, c'est Mais quand il y a même vraiment eu un renversement récemment. Je trouve qu'il y a quand même de plus en plus de... Avant, l'autorité était liée à l'âge. Et maintenant, plus. C'est-à-dire que maintenant, on accepte d'apprendre des plus jeunes que nous beaucoup plus facilement qu'avant. Avant, l'enseignement, il allait souvent du plus âgé vers le plus jeune. Et aujourd'hui, et ça, c'est grâce aux nouvelles technologies. C'est parce que maintenant, papy et mamie, ils ont besoin, hein, des petits-enfants pour les aider à brancher Zoom et compagnie, hein. Et c'est un progrès, hein. Je sais que moi, mes enfants, ils savaient éteindre un ordi avant moi, hein. mm. Vous savez sur quelle touche, parce que c'est intuitif et ils ont grandi avec les nouvelles technologies, ce que nous n'avons pas eu. Nous sommes encore une fois obligés de nous adapter pour ça. Et mais ça, les plus jeunes, merci, parce qu'ils nous aident vraiment, ils nous soutiennent dans ce genre de choses. Et il y a eu un renversement, il y a eu clairement un renversement. Il y a eu un renversement de société où aujourd'hui, il y en a encore qui ont du mal à l'accepter, hein, des personnes plus âgées qui ont du mal à accepter ce changement, mais ce changement, il est indéniable. C'est qu'aujourd'hui, on Il y a apprend aussi vraiment des les gens, choses. pas forcément très âgés, hein, de mon âge, qui sont pas d'accord sur le principe que les enfants aient leur mot à dire et que c'est plutôt moi, si je te dis quand tu parles, tu peux parler à ce moment-là, pour le reste, tu te tais et tu n'as pas vraiment d'opinion à donner, tu dois juste exécuter ce que moi je te dis de faire. Bah, je leur souhaite bien du plaisir quand ils seront adolescents. Ah, ça. Parce Mais que je la pense quand société même évolue. qu'il y a beaucoup, beaucoup de parents qui sont encore là-dedans, soit par conviction, soit par incapacité à faire autrement parce qu'ils n'ont pas appris autrement et que donner une Voilà, mais place à l'autre, c'est compliqué. en même temps, l'éducation positive n'est pas forcément une éducation permissive, hein. C'est-à-dire, Oui, euh, l'enfant, j'estime que l'enfant peut exprimer son opinion et ça, c'est hyper important de laisser exprimer son opinion, mais la décision au final, quand elle est prise, quand un enfant est un enfant, c'est à l'adulte de la prendre. La décision, tout oui, simplement ça parce dépend de que, quel niveau de décision. oui, Justement, mais est-ce que sur, ce matin tu veux mettre oui, ça ou ça comme vêtement? Ça peut être quelque chose que décide l'enfant. Euh, oui, dans la mesure où il décide pas de mettre des sandalettes dans la neige, c'est OK. Mais il y a quand même un minimum de décisions qui doivent venir de l'adulte, et notamment parce que tout simplement parce que prendre certaines décisions met l'enfant dans une situation de malaise et d'inconfort mm, terrible, parce que ce sont des décisions qui ne doivent en aucun cas lui appartenir, à mm. savoir, par exemple, en cas de divorce, de choisir aller chez papa ou maman. Ça, c'est pas possible. C'est pas à l'enfant de choisir. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est bien aussi qu'il y ait des juges dans ce sens-là qui décident à un moment donné, même pour les parents, parce que ces décisions-là, elles sont beaucoup trop lourdes. Par exemple, une décision lourde, on ne peut pas la laisser prendre à un enfant. C'est pas possible. Ou alors même une décision du style aller à l'école, ça c'est une décision qui incombe à l'adulte. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne veulent pas aller à l'école, hein. Et moi, par exemple, je ne voulais pas y aller. Et mes parents ont accédé aussi à ma demande à ce moment-là, ce qui fait que je ne suis pas allée en petite section. En moyenne section et en grande section, j'y allais que le matin. Et,
ils m'ont laissé décider, ce qui n'était pas forcément toujours la meilleure des idées, mais on a trouvé des Mais c'est là où compromis. c'est très complexe quand même de réussir à savoir, là, c'est ce que m'exprime mon enfant qu'il aurait comme envie, comme besoin, mais moi, je décide parce que je suis l'adulte et que c'est moi qui maîtrise plus des choses, de lui dire non. Ou, par exemple, il souhaite mettre une robe, mais moi, adulte, je décide de dire non. Ou ça, c'est une demande à laquelle je peux accéder parce qu'il n'y a pas de, il y a pas de difficulté et peu importe. C'est Je compliqué de pense, réussir à mettre le curseur sur ça, c'est sa décision, ça, c'est pas, ou c'est ma décision d'accéder à sa demande, ou c'est ma décision de dire, bah, ok, tu veux ça, mais non. après, on peut essayer de mettre dans la balance, est-ce que ça met l'enfant en danger ou pas? Mm. Qu'est-ce qui le met plus en danger, de l'autoriser ou de ne pas l'autoriser? Mais ce qui est surtout important, c'est d'en discuter avec les enfants. La chose la plus importante, c'est de garder le lien avec l'enfant, Mm. d'avoir de l'empathie pour son enfant, d'être capable de se mettre à sa place à tout moment. Mais pour ça, il faut l'entendre. Après, ça, c'est un peu illusoire en vrai, hein, je pense. De réussir à se mettre à la place de quelqu'un qui ressent une dysphorie de genre quand soi-même on l'a pas, je pense que c'est très compliqué. C'est Par contre, ce qu'on compliqué peut dire, c'est je comprends pas parce que d'entendre. moi, je ne le vis pas. En revanche, je t'accepte comme tu es et si tu veux, je Voilà, te soutiendrai là-dedans et tu peux voilà, toujours venir à moi pour me parler des voilà, difficultés que tu vas rencontrer et voilà, je pourrais être là, soutien voilà, inconditionnel. Mais voilà. vraiment dire je te comprends, C'est ça. je pense que c'est un peu Non, mais il y a pas besoin de comprendre, il y a besoin mm, d'entendre. Pour l'empathie, il n'y a pas besoin de comprendre, hein. Il n'y a mm, absolument pas besoin de comprendre pour avoir de l'empathie. Non, pour avoir de l'empathie, il faut entendre juste. mm. Enfin, c'est Et nécessaire accueillir, d'entendre, ouvrir l'espace pour que ça puisse être exprimé. entendre, accueillir. Parce que, par exemple, moi, mes élèves, quand je leur dis, voilà, moi, c'est maître, ils comprennent absolument rien du tout. Ils cherchent même pas à comprendre. C'est ça qui est génial. Ils cherchent même pas, ils et elles ne cherchent même pas à comprendre. Ils Mm. acceptent. Ça leur est Parce égal. que, parce que ça n'a aucune incidence directe sur quoi que ce soit. Donc, quand on a des demandes aussi basiques et aussi simples qui dérangent personne, l'empathie, ce n'est pas de comprendre, c'est Mm. d'entendre. Entendre et dire, OK, voilà, c'est OK pour moi. Avec C'est ce tout. filet de protection, si tu as des difficultés, tu peux venir me voir et puis on cherchera ensemble comment Voilà, faire pour que c'est tu ça. vives le mieux possible. C'est-à-dire, c'est ce que je dis toujours, c'est faire avec un filet. À savoir, Mm. OK, euh, porter une robe, c'est OK pour moi. Sache que si tu as des difficultés avec ça, viens, on en Parce parle. qu'on ne veut Parce pas que non plus envoyer son enfant dans la fosse au lion. non, mais on peut aussi lui demander un peu d'où vient ce désir. Je sais pas, on peut en discuter comme ça, par petites touches, parce que si on y va de manière frontale, c'est pas toujours évident pour un enfant Peut-être que cet enfant, se sent très bien comme garçon et qu'il a juste envie de mettre une robe. Voilà, c'est possible, mais on peut en discuter. On peut Mm. en discuter. On peut discuter de tout, de toute manière. On peut toujours discuter. Je sais pas que moi, dans ma famille, avec mes enfants, on a discuté de tout. Et aujourd'hui, c'est encore, hein, c'est-à-dire, je n'ai jamais voulu qu'il y ait de sujet tabou. Je dis, vous pouvez aborder tous les sujets parce que c'est pas parce que tu as raison que j'ai tort, en Mm. fait. Et parce qu'il y a plusieurs opinions et que mes enfants, par exemple, sont amusants parce qu'ils sont très différents. Euh, Ils ont des opinions politiques différentes. Et alors, tout le monde me dit alors, et vous parlez quand même de politique? Je dis, ben oui, justement. C'est plus Si on intéressant. avait tous la même, ben, ce serait pas drôle. C'est beaucoup plus intéressant que ça. Par contre, ce que je leur demande à ce moment-là, c'est on discute, on entend Mm. l'opinion de l'autre, on l'entend. Mais c'est entendre qui est difficile parce que pour entendre, il faut faire taire Mm. ses Toute la voix voix intérieures. intérieure. Mm. C'est ça qui crée de l'empathie. C'est l'écoute. Et en plus, l'écoute, elle a quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'elle va vous faire monter votre taux d'ocytocine. Ah oui? Ouais. Je vois. L'écoute active, c'est l'écoute qui donne de l'empathie. Pas de comprendre, on n'a pas forcément besoin de comprendre, juste Mm. entendre. Et ça, je pense que c'est Et important de le dire aussi aux parents. Il n'y a pas besoin que vous compreniez forcément votre enfant. Juste d'ouvrir cet espace pour qu'il puisse vous parler, vous dire ce qu'il vit c'est et ça. lui dire que vous le soutiendrez quoi qu'il arrive. Voilà. Pour le fait de parler, je vais chercher mes petites cartes.
peut y avoir des aides aussi pour aider à s'exprimer parce que c'est pas forcément simple de dire ce qu'on ressent ou autre. Moi, j'ai des cartes que j'adore, et que j'utilise très souvent en médiation, mais qui marchent aussi en famille, où on peut dire comment on se sent. Par exemple, j'ai besoin d'avoir un abri, j'ai besoin d'un safe place, d'un endroit où je peux être moi-même et où je sais que tout ira bien. C'est un peu dans le calme intérieur. Bon, alors là, je pense que pour les personnes qui sont dysphoriques de genre Mm. et qui ont en plus une Mm. neuroatypicité, le calme Bien intérieur, sûr. c'est un peu compliqué, mais Mais moi, j'ai passé ma vie à construire des cabanes sous les tables. alors, la délicatesse du monde extérieur, pouvoir partager ce que je vis. Mm. C'est génial. Elles sont magnifiques, ces cartes, j'adore. Et elles parlent vraiment à petits et grands. Et ça, je pense que ça peut être un Oui, outil vraiment oui, très facile à ouais. utiliser pour ouvrir un espace de parole et d'écoute. Mm. Parce que C'est quand ça. on parle d'un dessin, moi, je le vois aussi en médiation, je fais aussi souvent dessiner les gens d'ailleurs. Quand les gens expliquent le dessin, automatiquement l'autre écoute parce qu'il est intéressé de se dire mais pourquoi c'est cette carte qu'il a choisie, qu'est-ce qu'il y voit? Et en même temps, on voit soi-même des choses, donc c'est intéressant de comparer un peu, ça fait presque un peu jeu, oui, c'est ludique et c'est efficace. Mm. Mais c'est important la triangulation. Moi, j'ai un côté triangulation. Je porte un pendentif en forme de triangle parce que Mhm. c'est très important. Euh, j'ai 3 enfants en plus et le côté d'aller de l'un à l'autre et d'avoir une référence extérieure, c'est hyper intéressant. Ne serait-ce qu'une carte. C'est-à-dire, la carte peut être un axe du triangle pour éviter d'être en frontal comme ça, mais d'ouvrir à quelque chose qui permet d'avoir une vision, un autre point de vue. Ouais, Mhm. c'est ça. Juste Mais être capable. ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être un Ça petit peut être plein de hypnose en choses. vous disant, mais Ouais, plein de quelqu'un choses. qui serait juste bienveillant, c'est sage et qui Ouais, penserait bien aux choses, qu'est-ce qu'il pourrait vous conseiller sur la situation, mais ouais, effectivement, d'avoir c'est quelque chose qui permette un peu de. juste de se décaler un petit peu. Mhm. C'est intéressant. Donc, voilà, c'est tout ce que je peux dire. Après, il existe des ressources, hein, et je ne suis pas toujours persuadée que la ressource médicale soit la meilleure, même si c'en est une de possible, mais c'est pas forcément toujours la meilleure. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, les psychiatres m'ont quand même sauvé la vie, faut le dire, quand même. Ouais, c'est important à dire. Je le dis. Mhm. Les psychiatres m'ont sauvé la vie. Parce que quand j'étais vraiment anorexique, si j'avais pas eu ce recours, euh, parce que moi, mes parents, faut dire, mon père est né en 1921, ma mère en 1920, pour replacer un peu quand même le Mhm. contexte, parce que le monde change. Et d'avoir quelqu'un d'extérieur comme un psychiatre qui m'ait permis de m'exprimer et d'être vraiment entendu, juste entendu, et pas d'avoir quelqu'un qui me dit que ce que je raconte, ce sont juste des conneries. Parce que c'est ça le retour que j'avais, hein. C'est arrête avec tes conneries, en gros, c'était ça le retour. Donc arrête avec tes conneries, c'était quand même violent. Et le fait d'avoir quelqu'un qui m'entende vraiment, ça m'a sauvé la vie. Mhm. L'écoute du psychiatre m'a sauvé la vie. Ouais, ça, c'est Vraiment. important. Je pense vraiment l'écoute. Après, là, c'était le psychiatre, mais parce qu'il y avait pas ça à la maison et que l'écoute du parent peut aussi sauver la vie de l'enfant trans ou qui vit Oui, mal pour une autre raison d'ailleurs. oui. Bah oui, les L'écoute, parents, l'écoute. c'est hyper important. Mais en même temps, j'ai survécu, hein, même avec des parents qui n'entendaient pas, hein. Mais bon, moi, j'ai quand même je me suis réconciliée avec mon père qui est décédé quand j'avais 26 ans, donc c'était un peu chaud, mais ça, c'est pas, ça allait à peu près. Ma mère, ça a été un peu plus facile parce qu'elle a vécu plus longtemps et j'avais 42 ans quand elle est décédée, donc j'ai quand même réussi à lui dire certaines choses et elle a réussi à en entendre un peu. Mais Mhm. pas totalement. Bon, mais comme je dis souvent, moi, j'ai aucune rancune, aucune rancœur, rien du tout, hein. Chacun Vraiment, fait ce hein. qu'il peut comme il est, où il est. Mais vraiment, mais même les personnes j'ai même pas de rancune avec les personnes qui même me harcèlent ou quoi. J'en ai pas parce que déjà, ça sert à rien d'en avoir. Parce que moi, j'ai aussi de l'empathie pour ces personnes-là. Mhm. J'arrive Elles doivent être à, en souffrance elles-mêmes pour réagir comme ça. à les entendre. J'arrive Mhm. à entendre. Euh, et le plus important, c'est, comme vous dites, moi, je me réfugie. J'ai commencé à 15 ans la méditation.
Et c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment, vraiment bénéfique parce que ça permet de se recentrer sur soi et de faire un peu abstraction de tout le monde extérieur qui peut être très violent, mais en même temps, c'est la vie. Et pour conclure un peu, je dis que s'adapter, c'est vraiment la première définition de l'intelligence. Oui, mais il ne faut pas se suradapter non plus, parce que sinon, au moment, on n'est plus fidèle à soi-même. Je vois, mais je crois que j'ai ma voiture qui dérange en bas, donc je vais devoir Ouais. repartir. On a déjà dit beaucoup de choses. Est-ce que vous pensez que vous pouvez en plus me donner des ressources qu'on pourra mettre en description de la vidéo pour les gens qui pourraient souhaiter les consulter? Oui, il y en a. Ça, j'en ai noté un peu, parce il y en a plein. Mais de toute façon, moi, je dis toujours Je vous Google laisse est me mon les meilleur envoyer, je les ami. mettrai en commentaire de la vidéo. Oui, parce qu'il y a des associations, en fait, il y a pas mal Bon. d'associations. Oui, il y a Euh, des associations, il y a des films, par exemple, comme Ryan est oui, des enceinte, films. où il y avait Oui, Petite Fille aussi, vous m'aviez dit, qui Petite était fille, chouette ça c'est aussi. vraiment, vraiment ça Mm. c'est le documentaire à voir. En même temps, ce que je disais, c'est que de dire à un enfant que, enfin, à un moment donné, de le mettre face à une réalité biologique, c'est pas non plus. Euh, Bah, c'est ça, utile. C'est ce que ça vous me peut aussi disiez être l'autre jour, utile. de Ça dire, peut être effectivement, utile. jamais de pénis ne grandira de ton corps. Voilà. C'est, Ça peut être utile. Ça peut être quand même utile, mais ce qui est moche, c'est de le rappeler tous les jours, parce qu'une fois qu'on nous l'a dit, on le sait, quoi. C'est pas mm, la peine après de nous le seriner tout le temps, parce qu'on le sait. On le sait. Mais de se dire, OK, c'est comme ça changera pas, c'est pas forcément une mauvaise chose non plus. C'est mm, la manière de le dire après. Et le monde est violent et peut-être qu'il faut pas se mettre dans toutes les fosses au lion et savoir se protéger dans certaines situations. Et dans certaines Ouais, situations, s'adapter, et dans d'autres, peut-être voilà, c'est ça. plus Mais on fidèle à peut pas soi-même. protéger les enfants de tout, hein. Parce Ça, qu'en voulant les protéger on leur choix. trop, on les met en danger Mm, aussi. C'est-à-dire, faut trouver un juste milieu. Moi, je dis quand même à mes élèves que la vie est injuste, hein. mm, Et je leur dis aussi qu'elle est belle et pleine d'amour. Je leur dis, là, on baigne dans de l'amour. Je dis, si maintenant on pouvait voir l'amour dans notre classe, tout l'air serait rose parce qu'on baigne dedans. Je mm. leur dis qu'on baigne dedans. Mais je leur dis Bon, aussi moi, parfois, j'ai vu aussi, hein, je suis allée déposer du coup des petites affaires pour ma fille qui était malade hier. C'est fantastique. C'est fantastique comme ils sont eh là, à oui, l'aise, heureux d'être bien, d'être ensemble et eh oui. ils viennent s'exprimer quand ils le souhaitent. C'est Mais fantastique. oui, c'est juste simple. Plus c'est simple, mais par contre, plus c'est simple et plus c'est difficile. Ah oui, ben simple et facile, c'est pas pareil. Non, simple, c'est difficile. Je le dis souvent parce que quand on écoute juste les accords Toltec, c'est tellement simple que ta parole soit impeccable. C'est simple, mais alors qu'est-ce que c'est difficile? Ah oui. Mm. Ça, Aller c'est vers la type, mais écoute, le simplicité. dernier. Ne fais pas une affaire personnelle, un des plus compliqués aussi. Ouais, très Ouais, difficile. simple, mais difficile. Voilà. Plus c'est simple, plus c'est difficile. Mais si Merci on... beaucoup, Stan, pour tout ce partage, pour toute cette Bah, merci pour hauteur l'écoute. de réflexion. Avec grand plaisir. J'espère que cette vidéo pourra être utile à beaucoup de personnes. Aussi de dire que vous n'êtes pas seul, peu importe la différence que vous pouvez ressentir, vous n'êtes pas seul, on est tous différents et tous uniques à notre manière. Alors avec plus ou moins de choses difficiles à vivre socialement, mais ouais, vous n'êtes pas seul et vous êtes unique comme tout le monde, avec votre manière à vous, mais tout le monde est unique. Si. Tout le monde est relié, ça j'en suis persuadée aussi. Mm, Et c'est pas moi qui le dis, hein. Je veux dire, déjà, Bergson, Schopenhauer, Spinoza ont déjà travaillé sur ce type de sujet mm, de, de reliance et l'humanité n'est qu'un seul corps et on fait partie de la nature, hein. Parce que mm, souvent, j'en parle de la nature, mais la nature, c'est nous. À la fois, on est dedans. On ouais. est tous, on est tous reliés. On peut pas, voilà. Et donc, l'empathie, je pense que l'empathie peut sauver le monde. Mais ça, c'est moi parce que je suis une idéaliste. Ouais, mais j'ai aussi le même idéal. C'est à quoi je travaille aussi. En tout cas, on peut faire que de son mieux. Le reste, c'est pas en notre main, mais faisons Ouais. chacun de mieux et de notre mieux, on sera peut-être un peu meilleur déjà. Merci beaucoup, Stan. Et Merci, puis, merci. très belle fête. Belle fin Ouais. d'année. Et puis, Merci à vous aussi. au revoir. Au revoir.